J'aimerais remercier le ciel pour ce moment que vous m'avez donné à partager la parole de Dieu avec vous. D'ailleurs, je suis vraiment content comme Pasteur Lucien a dit, très content du sujet de votre programme, le retour de Jésus. Et j'apprécie beaucoup, surtout, vous avez ajouté aussi l'importance de notre mission. Non pas seulement qu'on se prépare nous-mêmes pour le retour de Jésus, mais il y a ce mandat que Dieu nous a accordé en tant qu'Église, et tant que jeunes de son Église, d'aller, de gagner les âmes. Donc, je vais essayer par la grâce de Dieu de traiter ce sujet. Surtout dans cette présentation-là, je vais traiter au sujet de la mission. Est-ce que Dieu choisit n'importe qui pour aller en mission, pour gagner des âmes, pour le servir, si vous voulez? Bien sûr, vous allez me dire, mais bien sûr, pasteur, Dieu sert n'importe qui. Laisse-moi vous dire quelque chose. C'est vrai ce que vous dites là, mais il y a des conditions. Et j'aimerais présenter ces conditions ce soir-là en rapport de ce que Dieu attend de nous afin de nous équiper pour que nous puissions être une réussite dans notre travail missionnaire. 3 ans de cela, il y avait... est-ce que vous voyez mon écran présentement là, pour le moment, ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Maintenant? Là, voilà. Non, toujours. Oui, là c'est bon. Voilà, là c'est bon, hein? Très bien. Ben écoute, 3 ans de cela, le malheur a frappé ma famille. J'ai perdu mon père, ainsi bien que mes 2 frères. Nous avons perdu notre père. Mais son histoire est formidable quand même. Auparavant, c'était catastrophique, mais Dieu avait fait un miracle dans sa vie pour le sauver du péché. Et il était devenu, non pas seulement un ancien, mais un gagneur d'âme. C'était un homme de Dieu. Et à travers ces exemples, moi et mes frères, on a vraiment donné notre vie à Jésus. Alors, 3 ans de cela, il est décédé. Et c'était dur pour moi parce que papa était aux Seychelles avec maman et moi, je suis dans le Pacifique. Je travaille à l'Union étant qu'évangéliste ainsi bien que association pastorale. Donc, c'était ça mon boulot, c'est ça mon boulot. Et donc, je voulais tellement être avec papa pendant ces derniers moments sur terre, mais Dieu n'a pas voulu. Bon, il y a des autres choses à raconter, mais on n'a pas de temps. Ben voilà, ben j'ai prié, moi et ma famille, on a payé le billet. Juste, il était décédé le sabbat matin et lundi on était aux Seychelles et c'était moi qui allais l'enterrer. Et j'étais en train de prier tout au long, Seigneur, je ne sais pas où je vais trouver le courage de prêcher, mais quand même, tu fais un miracle, car j'aurais préféré que quelqu'un prêche, mais si vraiment tu peux me servir afin de sauver quelqu'un par ta grâce, tu fais ce miracle. Et voilà, le jour est arrivé, j'ai prêché, Dieu m'a donné ce courage-là, et j'ai pu prêcher. Parmi les personnes qui étaient là, vous pouvez regarder sur l'écran, il y a quelqu'un au fond là-bas qui est dans des sunglasses, dans les lunettes de soleil, je sais pas comment on appelle ça. D'ailleurs, pardonne-moi, quelquefois je vais faire des bêtises dans ma langue française, je suis pas français, quelquefois je parle François plutôt. Donc, excuse-moi pour cela, mais par la grâce de Dieu, on ira. On va le faire par la grâce de Dieu. Mais regardez au fond, vous allez voir, il y a quelqu'un dans ces lunettes-là, noires, voilà. Mais c'est mon cousin, ça. Il avait quitté l'église pendant 23 ans. Et voilà, il est venu aux funérailles de mon père. Il a été secoué par le message. Après le sermon, au cimetière, il est venu me voir et me dire, Jean-Noël, je sais pas ce qui me passe, mais ce que tu as raconté, il était en larmes, ce que tu as prêché, ça m'a touché. Est-ce que je peux revenir à l'église? Il avait quitté l'église pendant 23 ans. Et laisse-moi vous dire, qu'est-ce qu'il est devenu cet homme? Si vous regardez sur l'écran, voilà, il est tombé dans l'alcool, lui avec ses amis, il était dans un gang, I don't know how do you say it, gang or gang, et il était dans un gang de motocyclettes, comme vous voyez là, mais plus que ça, c'était un champion aux Seychelles, dans le karaté. Il a représenté les Seychelles au monde en entier. Il a remporté beaucoup de médailles. Je ne sais pas s'il est allé au Canada quand même.
Mais voilà, Jean-François, c'était un homme très connu aux Seychelles, mais il avait laissé son Dieu, quitté son Dieu. Il était dans le monde, dans le plaisir du monde, mais quand même, il avait aussi deux classes de karaté. Hein, pour les enfants, une classe pour les enfants, une classe pour les adultes. Et voilà, il était comme ça lorsque je suis allé aux Seychelles, je prêchais au cimetière, c'était l'homme que vous voyez sur l'écran. Mais voilà, Dieu était en train de faire quelque chose dans son cœur. Et finalement, il me disait, est-ce que je peux venir à l'église ce sabbat? Je dis, mais bien sûr, tu viens. Et il est venu le sabbat, il me dit, est-ce que je peux venir au rayon de prière? Je dis, bien sûr, tu viens. Et il commençait à me suivre. J'ai passé 1 mois et demi aux Seychelles avec maman, afin de la soutenir un peu, et Jean-François me suivait partout là où j'étais. Laisse-moi vous dire, après un moment donné, j'ai repris l'avion et je suis retourné à la Nouvelle-Zélande, mais j'ai gardé le contact avec lui à travers le Messenger, ainsi bien que le WhatsApp. Et tous les semaines, je le parlais, on priait ensemble, il me racontait les choses qui se passaient dans sa vie. Et voilà, c'était au mois de janvier que j'ai quitté les Seychelles, 2018, et au mois de mars, je voyais ça sur son écran, sur son Facebook. Regarde ce qu'il dit là. I pray that all my Facebook friends will know Jesus. Comprenez cela? Je prie afin que mes amis de Facebook puissent connaître ce Jésus-là. Et là, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il me racontait, il me dit, est-ce que je t'ai pas dit? Je dis non. Il me dit, tu sais, j'ai supprimé, comment on dit ça? J'ai annulé, j'ai cancellé, on dit pas cancellé quand même. J'ai annulé les 2 classes que j'avais. J'enseignais les gens à se battre dans le karaté et j'ai ouvert une classe d'études bibliques chez moi. Voilà, sur l'écran, regarde ça, les jeunes. Ça, c'est chez Jean-François, il a annulé ces 2 classes de karaté, il a démarré cette classe-là d'études bibliques chez lui, et pourtant il n'était pas encore baptisé. Waouh! Et voilà, je dis, mais raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Là, il me commençait à me raconter, il me dit, Jean-Noël, il y a des choses qui se passent dans ma vie lorsque je lis la parole de Dieu. Dieu était en train de commencer à devenir réel dans ma vie. Je comprends pas, mais c'est réel. Je commençais à tomber amoureux de Dieu. D'ailleurs, les choses que j'aimais auparavant, je commençais à haïr ces choses, et les choses que j'haïssais auparavant, je commençais à aimer. Je comprends pas. Et puis le mois ensuite me dit, Jean-Noël, j'ai une autre nouvelle pour te raconter. J'ai annulé 2 classes, mes 2 classes de karaté. J'ai commencé une classe d'études à la maison, ainsi bien qu'au travail. Regarde ça, mes amis. Ça, c'est Jean-François qui est en train de donner des études bibliques au travail. Je loue Dieu, je glorifie Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, d'ailleurs, 1 mois après, c'était au mois de juin, il me dit, Jean-Noël, tu sais, j'en peux plus. Je dis, t'en peux plus quoi? Il me dit, j'en peux plus, je veux me faire baptiser. Je veux sceller mon engagement avec Dieu. Je dis, mais gloire à Dieu, tu y vas. Il me dit, non, je m'en vais pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, je veux que tu viennes aux Seychelles, tu reviens aux Seychelles pour me baptiser parce que Dieu t'a servi pour m'amener au Christ. Et maintenant, je veux donner ma vie à Jésus. Je dis, mais Jean-François, je peux pas venir parce que j'ai utilisé tous mes congés dont j'ai pas de congé. Il me dit, va demander à ton patron 1 semaine. Je dis, je peux pas, j'ai utilisé tout. Il me dit, vas-y, quand même. Et finalement, je suis allé au travail, miraculeusement. J'avais 1 semaine encore, j'avais accumulé 1 semaine de congé. Et je lui ai dit, il me dit, tu vois, l'homme peu de foi. Et je dis, ok, je viens. Et finalement, j'ai passé 25 heures dans l'avion, en haut, et je suis allé aux Seychelles, et pendant 1 semaine. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 1 semaine de congé. Il voulait voir clairement comment partager sa foi. Comment est-ce que je fais les choses? Comment est-ce que je donne des études bibliques? D'ailleurs, il m'observait dans toutes les affaires, même lorsque je m'endors, il m'observe. Lorsque je prie, il m'observe. C'est incroyable. Et finalement, on a passé 1 semaine extraordinaire, moi et Jean-François. On a prié, on a fait des études. Et d'ailleurs, il m'a même présenté sa classe, voilà, vous voyez là ici, sa classe au travail, j'ai partagé la parole. La mission avait entendu que j'étais aux Seychelles, ils m'ont demandé de prêcher chaque soir, au réveil spirituel.
un réveil spirituel pour la mission. Et donc, il a invité toutes ces personnes. Ça, c'est à midi. Là, j'ai étudié avec eux, mais le soir, je prêchais avec une foule de personnes. Le sabbat est venu, et voilà, Jean-François s'est fait baptiser. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que cet homme, pour lui, c'était un pécheur d'homme. Pourtant, même avant son baptême, il a essayé de faire tout pour que tous ses amis, même ses ennemis, de venir à l'église pour son baptême. Son meilleur ami que vous pouvez voir sur l'écran ici, Jude. Il a invité un Jude afin de venir chaque soir. Et il m'a amené chez Jude. J'ai donné Jude à Jude et son épouse une étude biblique. Regarde ce qui se passe sur l'écran. Lorsque je suis retourné à la Nouvelle-Zélande, regarde ce qui s'est passé. Jude a ouvert sa maison et sa maison était devenue une petite église. Est-ce qu'on peut dire amen? Incroyable. Jude a invité les gens à manger et puis lui et le pasteur présentaient la parole. Incroyable. Non pas seulement Jean-François, mais si bien que Jude. Mais il y avait aussi des autres amis. Si vous voyez sur l'écran, l'homme que vous voyez ici sur l'écran, c'était un homme, c'est un grand gars aux Seychelles, le champion de la natation dans le nage libre, non pas seulement pour les Seychelles, mais l'océan Indien. Regarde ce qui se passe là. Lui, son épouse et la fille se fait baptiser aussi. Jean-François a partagé sa foi à lui. Et laisse-moi vous dire, j'ai pas de photos malheureusement. J'ai des photos, mais j'ai pas eu la chance de mettre sur l'écran. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, qui s'appelle Ivan Roberts, a ouvert sa maison aussi et pour tenir 2 semaines de campagne, c'était le pasteur qui a fait cela. C'était incroyable ce qui s'est passé dans la vie de Jean-François et dans la vie de ses amis. Voilà, Jude, sa femme, non, pardon, Ivan Roberts, sa femme et sa fille. Laisse-moi vous dire, Jean-François, dans l'espace d'une année, a amené 32 personnes dans l'eau. Et la question se pose ce soir, qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical en Jean-François? Qu'est-ce qui a amené le feu dans son âme pour partager sa foi aux autres? Pense un petit peu. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme ou une jeune femme à se donner pleinement à Dieu pour avancer son royaume ici-bas sur cette terre? Notre lecture se trouve dans Ésaïe, chapitre 6, du verset 1er à 8. Vous avez déjà lu ce texte, mais lisons ensemble et voyons ce que la parole de Dieu nous dit. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je continue le verset 2. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa gloire, de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots et le temple se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi. Avec des pincettes, il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché les lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et voilà le verset 8, regarde ça. J'entends alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Encore une fois, je vous pose la question, qu'est-ce qui a poussé à Jean-François de quitter le péché, de renoncer ce monde de ténèbres et de se donner pleinement à Dieu afin de devenir sa porte-parole? Le titre de ce soir, c'est ceci, notre plus grand besoin,
Et la première partie, c'est ceci. Rencontrer un Christ saint, saint et saint. Prions le Seigneur. Seigneur, déverse ton Esprit Saint sur nous. Fais que tu parles à notre cœur. Que nous puissions entendre non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu à travers ta parole et à travers l'intermédiaire de ton Esprit Saint. Aie pitié de celui que tu as choisi afin de parler en ton nom. Afin que ce message puisse le toucher tout d'abord, transformer son âme tout d'abord, ainsi bien que sa famille et ainsi bien que ton peuple, tes enfants qui écoutent présentement. Nous plaidons pour un miracle de la conversion, de la nouvelle naissance dans notre vie, afin que nous soyons tous des ouvriers bibliques, des gagneurs d'âme pour toi, non pas parce que nous avons peur de toi, mais parce que nous t'aimons et parce que nous t'avons rencontré au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, qu'est-ce qui a poussé Ésaïe à entendre l'appel de Dieu à être sa porte-parole? Voilà le texte, nous venons de lire. J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Je répondis, me voici, envoie-moi. Mais laisse-moi, mes chers bien-aimés, vous expliquer le scénario de ce qui se passe dans Ésaïe chapitre 6. Car selon plusieurs professeurs théologiens, ce verset a eu lieu environ 740 avant Jésus-Christ. Note cela, 740 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai mis ça sur l'écran. Ésaïe chapitre 6 se passe en l'an quoi? 740 avant Jésus-Christ. C'est en cette année-là que Ésaïe se donna entièrement au Seigneur. Mais devinez quoi? Quand Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu pour être sa porte-parole, il était déjà dans le ministère. Est-ce que vous savez cela? Oui, il faisait déjà l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, retournons sur l'écran, car Ésaïe chapitre 6, c'était en l'an 740, tandis Ésaïe chapitre 1er, là où Ésaïe a démarré son travail pour Dieu, c'était en l'an 755 avant Jésus. Voyez-vous? Donc, Ésaïe a démarré en l'an 755, donc il y avait environ combien? 15 ans entre Ésaïe 1er et Ésaïe 6. Et vous savez quoi? Selon Ésaïe 6, chapitre 8, vous êtes en train de voir, moi aussi, que c'est là vraiment que le prophète se donne pleinement à Dieu. D'ailleurs, laisse-moi vous donner une chose. Écoute ce qu'Ellen White dit, ce qui se passait pendant ces 15 ans. Remarquons bien comment était la religion d'Ésaïe. Nous lisons ça dans Review and Heralds, June 4th, and 1889. Écoute ce qu'Ellen White dit, comment Ésaïe était à cette époque-là. Dans sa vie, Ésaïe était satisfait par une religion froide et sans vigueur. Il pensait qu'il était juste devant Dieu. Donc, mes chers bien-aimés, la religion d'Ésaïe pendant ces 15 ans, c'est-à-dire entre Ésaïe 1 et Ésaïe 6, sa religion était froide, sans vigueur, et il se sentait juste à ses propres yeux. Il était orgueilleux. Wow, c'était comme un pharisien. Donc, voici un homme, ne rate pas cela, voici un homme qui sert Dieu, tandis que sa religion était froide, sans vie. Jusqu'à ce que quelque chose se passera en lui, que nous allons voir tout de suite. J'ai une question à vous poser. Est-ce que l'histoire d'Ésaïe ne vous rappelle pas de l'histoire de quelqu'un d'autre? Peut-être l'histoire d'Ésaïe, c'est votre histoire. Ou bien c'est l'histoire de notre épouse ou époux ou nos jeunes. C'est-à-dire que nous sommes en train d'œuvrer au sein de l'Église, mais au fond du cœur, notre religion est froide. Combien de chrétiens font des choses religieuses pour Dieu alors que leur religion est froide et sans vie? Combien de jeunes servent Dieu dans leurs églises respectives alors qu'ils sont spirituellement morts?
alors qu'ils n'aiment pas vraiment Dieu. Êtes-vous une de ces personnes? Et j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez être honnête à vous-même. Et j'espère que vous allez vous examiner ce soir. De retirer le masque chrétien que nous aimons porter. Et dit, Seigneur, aide-moi à être honnête à toi. Pendant 15 ans, Ésaïe œuvrait pour Dieu, tandis qu'au fond de lui-même, il était froid. Donc la question qu'on nous devrons se poser ce soir, c'est ceci. Qu'est-ce qui est arrivé à Ésaïe qui l'a complètement changé? Laisse-moi vous donner 3 choses qui s'est produit. Peut-être il y a plus, mais moi j'ai trouvé 3 choses. Première chose, lisons ensemble dans le verset 1er et le verset 5. C'était l'année où mourut le roi Osias dans une vision. Je vis le Seigneur. Note cela. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. En d'autres mots, pour la première fois, Ésaïe fait sa rencontre avec Jésus. Car le Seigneur ici, c'est Jésus. Amen. Est-ce que vous suivez là? C'était une rencontre personnelle avec son Dieu. Peut-être avant, il avait entendu son Dieu, mais là, par la foi et à travers l'intermédiaire du Saint-Esprit, il voit son Dieu. Il rencontre personnellement son Jésus. C'était son expérience de Damasque que Paul avait. Ici, Ésaïe est en train d'avoir son expérience intime avec Dieu. Mes chers jeunes, le christianisme est bien plus que d'aller à l'église et de connaître les doctrines bibliques. Le christianisme est bien plus que de jouer la musique au sein de l'église, bien que tout cela sont importants. Le christianisme, c'est une expérience personnelle et vivante avec le Christ. Et c'est pour cela que j'aime lorsque David va dire « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Est-ce que vous avez vu pour vous-même que Dieu est bon? Non pas que vous avez lu dans la Bible, mais est-ce que vous avez goûté l'amour de Dieu? Est-ce que vous avez expérimenté le pardon de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est que le salut par la foi, par la grâce de Dieu? Car pour devenir un vrai chrétien, vous devrez avoir votre histoire personnelle avec Dieu. Vous devrez connaître votre Dieu intimement. Comme l'enfant prodigue, vous devrez laisser la porcherie du péché. Et vous devrez aller au Père et confesser vos péchés. Vous devrez abandonner votre vie passée. Vous devrez le laisser vous mettre son manteau, qui est la robe de justice de Christ. Est-ce que vous avez expérimenté cela? Comme Zachée, vous devrez descendre de votre arbre. Et vous devrez inviter Jésus non pas seulement dans votre maison, mais dans la maison de votre cœur. Qui est Christ pour vous? Nous sommes en train de parler au sujet de la mission. Qui enverrai-je? Et la grande question que Dieu envoie sur cette terre présentement. Qui enverrai-je? Qui sera ou qui seront nos porte-paroles? Première chose, c'est qu'il faut qu'on se rencontre personnellement avec Jésus. Car est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si vous n'avez pas fait cette rencontre avec le Christ, vous n'êtes même pas un chrétien présentement. Et moi, je peux parler comme ça parce que j'étais dans l'église pendant 21 années. Et 3e génération adventiste. J'étais déjà directeur de la chorale de mon église. J'étais directeur de la jeunesse. Et j'avais même pas encore rencontré le Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez goûté de ce Christ? Est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que présentement vous êtes en train d'expérimenter sa présence dans votre vie? Je ne vous pose pas la question si vous aimez aller à l'église, non, bien que c'est important. Ou bien si vous aimez jouer le clavier à l'église.
pose pas ces questions. Parce que vous pouvez jouer la musique au sein de l'Église et pourtant ne pas aimer Jésus. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez aller à l'Église parce qu'il y a de la pression de la part de vos parents ou du pasteur. Donc, c'est pas la question, ce n'est même pas si vous aimez enseigner la leçon de l'école du sabbat. Vous pouvez faire cela juste pour se glorifier. La question, c'est ceci. Est-ce que vous connaissez votre Seigneur? Est-ce qu'il est tout pour vous? Est-ce que vous l'avez rencontré? Une petite remarque d'ailleurs. Remarquons bien. Où est-ce que Ésaïe a vu le Seigneur? Je mets ça sur l'écran. Vous avez remarqué ça? Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il voit Jésus dans le temple. On voit le temple encore en bas. Laisse-moi vous poser une question, chers jeunes. Voyez-vous Jésus à chaque fois que vous allez à l'église? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Moi, je me rappelle, Dieu m'a déjà pardonné, je peux vous raconter quand même. Il y avait un moment, j'allais à l'église pour chercher une femme. Pitié. Il y avait des moments, j'allais à l'église pour montrer mes beaux vêtements. J'allais à l'église quelquefois pour se bagarrer. Il y avait toutes sortes de raisons. Mais la question se pose, où se trouve Jésus dans notre vie? Est-ce que nous allons... D'ailleurs, est-ce que vous allez à l'église juste pour rencontrer les jeunes? La raison pourquoi nous allons à l'église, c'est pour voir le Christ. C'est pour cela la question que je vous pose, est-ce que le Christ est tout pour nous? Est-ce qu'il est réel dans notre vie? D'une telle façon que même si mes amis ne vont pas à l'église, moi je m'en vais parce que mon Dieu est là-bas. Même si l'église ne me donne pas des postes, est-ce que vous suivez? Je m'en vais à l'église parce que je vais pour glorifier mon Dieu. Je ne vais pas aller à l'église pour des postes. Bien sûr, si on me donne des postes, je réalise, je ne mérite même pas ces positions-là. Et si je le fais grâce à Dieu et pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous allons à l'église par habitude? Donc ce soir, mes chers bien-aimés, je ne vous demande pas si vous êtes baptisé ou pas. Qui est le Christ pour vous? Je ne vous demande pas si vous êtes religieux ou pas. Qui est le Christ pour vous? Je ne vous demande pas si vous connaissez la prophétie et tout. Please don't get me wrong. Understand me. Il faut me comprendre. Je suis un évangéliste. L'Apocalypse et Daniel, c'est mes deux plus grands livres. Mais nous pouvons connaître toutes ces prophéties sans connaître Jésus. Donc la question se pose, est-ce que nous connaissons, est-ce que nous avons rencontré ce Jésus? La prophétie devient extraordinaire seulement lorsqu'on connaît notre Dieu. Amen. Laisse-moi vous dire quelque chose. Nous avons tant de problèmes aujourd'hui dans nos églises parce que plusieurs membres, plusieurs jeunes n'ont pas rencontré encore le Christ. Et pourtant, ils sont en train d'œuvrer pour Dieu pendant 15 ans, 20 ans. Il y a même ceux plus encore. On a tant de disputes, les gens se battent au sein de l'Église. Tant d'orgueil, de l'égoïsme, de la méchanceté au sein de nos églises, parce que beaucoup, nous avons ce titre chrétien adventiste, tandis que nous ne connaissons pas notre Christ. C'est pour cela que je vous dis, mes chers bien-aimés, lorsque Christ n'est pas le focus, notre religion deviendra froide. Exactement comme pour Ésaïe. Quand nous étudions la Bible, mes chers bien-aimés, sans l'intention de trouver le Christ, nous deviendrons sans vie. Lorsque le Christ n'est pas le focus de tout ce que nous faisons au sein de l'Église, notre religion est devenue une secte. Est-ce que vous avez entendu cela? De prêcher le message de la santé sans le Christ. C'est le légalisme. Nous sommes devenus une secte, je dis encore.
Et donc, la première chose qui se passe avec cet homme de Dieu, c'est qu'il voit son Dieu. Isaïe voit son Dieu. Maintenant, remarquons bien comment Isaïe voit son Dieu. Ne rate pas cela. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les anges flamboyants se tenaient, ainsi de suite. D'ailleurs, il dit, ils se cachaient le visage, voilaient leur corps, et puis ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Comment est-ce que Ésaïe voit son Christ? Il voit son Christ saint, saint et saint. D'ailleurs, je vous pose la question, pourquoi est-ce que les anges ont 6 ailes? Pas pour envoler. Pas pour s'envoler. Non, seulement 2 pour s'envoler. 4, c'est pour se voiler le corps et le visage. Et moi, j'aimerais arrêter là pour un moment, pendant un moment, car c'est une vérité très, très, très importante. Car remarquez ce qui arrivera à Ésaïe quand il vit la sainteté de Dieu. Remarquons bien, ne rate pas ça, j'aimerais que vous voyez cela. Première, il voit son Dieu et il voit non pas un Dieu à bon marché, seulement un Dieu d'amour, mais il voit un Dieu saint, 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 et regarde ce qui se passe. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui se passe ici? Ésaïe, il voit, après avoir rencontré son Dieu, il voit la sainteté de Dieu, il voit maintenant son état pécheresse. Wow. N'oublie pas, avant, il se croyait quoi? Juste. Et maintenant, il voit ce Dieu saint, il dit, wow! Je suis venu! Je suis pourri! Je suis perdu! Et maintenant, remarquons bien ce qui se passe lorsqu'il voit son état pécheresse. On est en train de voir ces 3 choses-là. Rencontre avec le Christ, ce Christ saint, et on reconnaît qui nous sommes, on est des pécheurs, et regarde ce qui se passe maintenant après. Mais l'un des anges flamboyants vola vers moi avec des pincettes. Il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Et qu'est-ce qui se passe après? Il en touche à ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Qu'est-ce qui se passe ici, mes chers jeunes? Vous savez qu'est-ce qui se passe ici? Ésaïe est en train d'expérimenter la grâce et le pardon de Dieu. Et j'aimerais que vous voyiez cela clairement. Car c'est seulement quand Ésaïe a reconnu son état de pécheur, c'est là qu'il va pouvoir expérimenter la merveilleuse grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est seulement après ce qu'il va reconnaître à quel point qu'il était perdu, et il va avouer cela, et c'est à ce moment-là que Dieu, il envoie cet ange-là, car l'autel, bien sûr, c'est l'autel de la grâce, c'est l'autel, lorsque vous voyez dans le sanctuaire. Voyez-vous? Et la braise et tout ça représente le sang, c'est le sacrifice de Jésus, l'autel de sacrifice. Ésaïe ne va pas expérimenter le pardon et le salut, à moins qu'il a reconnu comment il était perdu. Est-ce que vous voyez cela? J'aimerais dire quelque chose ici encore. J'ai un fardeau d'ailleurs. Et j'aimerais partager ce fardeau à mes bien-aimés à Québec. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même au sein de nos églises, qui ont du mal à apprécier la grâce de Dieu. Oui, on dit avec notre bouche, oui, Dieu est bon, Dieu est blablabla, mais c'est du cinéma beaucoup de fois. Mais en réalité, il y a beaucoup qui n'apprécient pas vraiment l'évangile de Dieu, cet amour extraordinaire. Oui, ils vont à l'église, font des choses pour Dieu, mais au fond, le cœur est froid, sans vie. Oui, nous prêchons le message de l'amour de Dieu, le message de la grâce de Dieu, mais les gens vivent encore dans le péché. Les gens vivent encore pour soi-même. Savez-vous pourquoi? Et je mets sur l'écran pourquoi. Parce que personne ne peut ni découvrir, ni apprécier la vraie grâce qui sauve, la vraie relation avec Dieu, à moins
qu'il n'ait premièrement goûté à la sainteté de Dieu. Waouh! J'espère que vous avez entendu cela. Je répète, personne ne peut vraiment découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Cet amour qui change, qui transforme, tel comme ça a fait dans la vie de Jean-François. Personne ne peut expérimenter cela, à moins si vraiment par la foi, on ne rencontre pas un Dieu qui est saint, saint et saint. Pourquoi est-ce que je dis cela? Personne ne peut apprécier la grâce de Dieu à moins qu'il réalise à quel point qu'il est perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui vont apprécier la grâce sont les gens qui réalisent qu'ils sont perdus, qu'ils sont des pécheurs, oui ou non? Et voilà mon deuxième point. Personne ne pourra réaliser à combien, ou bien combien il est perdu, ou bien elle est perdue, à moins qu'il ne voit la sainteté de Dieu. Car c'est la sainteté de Dieu qui révèle à notre cœur à quel point qu'on est malsain, à quel point qu'on est sale et perdu. La sainteté de Dieu nous fait sortir de nous nos pourritures de caractère. En fait, la sainteté de Dieu crée dans notre cœur une réelle crainte d'ailleurs. Lorsqu'un homme de Dieu ou quelqu'un rencontre ce Dieu saint, saint et saint, d'ailleurs ça se passe directement à Ésaïe, si je ne sais pas si vous avez réalisé l'expérience d'Ésaïe, remarque comment il fait lorsqu'il voit la grandeur, la plénitude de la sainteté de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je vois Ésaïe qui tombe par terre ici. Il est envahi par une crainte. Bien sûr, ici c'est la crainte de Dieu. C'est une crainte en bonne santé. Donc on voit la terreur en Ésaïe lorsqu'il voit ce grand Dieu. Lui qui pensait qu'il était tellement juste, maintenant il voit le vrai Dieu et le Dieu juste et saint, saint, saint. Et maintenant il se sent coupable quand il voit la sainteté de Dieu. Il sentait son péché et se sentait perdu. Et mes chers bien-aimés, écoute bien. C'était seulement alors que Dieu a pu déverser sa grâce salutaire sur lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Tandis qu'avant, n'aura pas cela. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il pensait qu'il était juste devant Dieu. Vous vous rappelez, Ellen White disait ça. Mais vous savez où est-ce que Ellen White trouvait cela? C'était pas une invention, ça. C'est dans la Bible. Laisse-moi vous montrer. Remarquons bien, auparavant, comment était Ésaïe vis-à-vis les gens. Regarde ça. Ésaïe 3, par exemple. Lorsqu'il prêchait, il disait quoi? Malheur à qui? À eux. Car ils préparent leur malheur pour eux-mêmes. Verset 11. Malheur aux méchants. Regarde ça. Regardez où se trouvait son doigt, ou ses doigts. C'est comme s'il a une mitraillette là. Regarde là ici. Le chapitre 5. Malheur à vous. Malheur à vous. C'est malheur à vous, malheur à... C'est comme s'il marchait avec une mitraillette chaque sabbat. Vous êtes méchants, vous êtes méchants. Boum, boum, boum. Et maintenant, lorsqu'on arrive dans le chapitre 6, la mitraillette s'est tournée non pas vers l'église, mais vers lui-même et dit malheur à qui? Malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes chers bien-aimés, dans la présence d'un Dieu saint, le moi est condamné à mort. Ésaïe voit son état de pécheresse. Il est brisé. Aie pitié de moi, Seigneur. Je pensais que j'étais juste à ton égard. Je suis un homme malade comme le pape. Mes chers bien-aimés, un chrétien qui connaît son Dieu, c'est quelqu'un qui connaît son propre état. Un disciple qui a rencontré son Christ, et ce Christ saint, 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 c'est quelqu'un qui réalise que Dieu est non seulement puissant et rempli d'amour, mais il est un Dieu saint et saint et saint. Et cet homme-là, il est conscient, ce jeune-là devient conscient qu'il n'est pas sur le même niveau de ce Dieu. Car ce Dieu est tellement haut, il est tellement saint et saint, et nous on est malsains. Et c'est là qu'on réalise que toutes nos justices sont comme un vêtement souillé.
Vous savez pourquoi beaucoup ont du mal à expérimenter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu? C'est parce qu'on a du mal à reconnaître à quel point qu'on est méchant, on est pécheur. Et non, on a du mal à reconnaître cela parce qu'on a du mal à faire cette expérience avec ce Dieu saint, saint et saint. Oh, comme Ésaïe, mes chers bien-aimés, beaucoup au sein de l'Église. Comme Ésaïe, pendant ces 15 ans, beaucoup au sein de l'Église sont en train de fonctionner à travers leur propre justice, à travers le moi. C'est pour cela qu'on a du mal, ou bien peut-être Dieu, je dois dire, peut-être Dieu a du mal à trouver des porte-paroles sur cette terre. Le moi est encore vivant. Et quelqu'un qui a le moi qui est encore vivant, c'est quelqu'un qui fait du cinéma. Car le moi, note cela, j'ai pas mis sur l'écran. Car le moi, je reprends. Car la fin du moi, je traduis cela. For the end of self is the beginning of God. Car la fin de notre moi est le commencement de Dieu. Many people, beaucoup de gens sont en train de juger, condamner, marcher avec des mitraillettes au sein de l'Église. Là, vous comprenez pourquoi. On n'a pas connu Jésus. On n'a pas encore vu sa sainteté. Oui, on parle de sa sainteté pour certains. Mais on aime nos mitraillettes parce que vraiment, on n'a pas vu la grandeur de Dieu. Parce que la grandeur de Dieu, c'est ça ce qui me montre que je suis rien du tout. Je suis perdu. Lorsqu'on lit la Bible, mes chers jeunes, vous allez voir que tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces jeunes qui ont vraiment eu cette rencontre avec le Christ et sa sainteté, ce sont des personnes qui ont senti leur indignité. Regarde ça par exemple, lorsque Paul va rencontrer la grandeur de Dieu à travers les lois de Dieu, il va dire malheur que je suis. Regarde le jeu est condamné dans la présence de Dieu. Voyez-vous cela? Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Lorsque quelqu'un rencontre ce Dieu saint, 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 c'est ça ce qui se passe. La même chose avec Job, regarde ça. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ses yeux ont vu Dieu? Aussi, je me condamne. Regarde ce qui se passe avec le jeu. Je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière de la cendre. Peut-être vous êtes un chrétien pendant plusieurs années et vous avez fait pas mal de choses pour Dieu. Peut-être vous êtes un ancien de votre église, diacre peut-être, ou bien même un pasteur, un jeune pasteur. Mais lorsque vous rencontrez le Christ et sa sainteté, vous allez vous sentir immensement indigne. Vous verrez vous-même pécheur comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Et c'est une telle expérience avec ce Dieu saint qui vous ouvre les portes à vivre sa grâce et à connaître son amour au fond. C'est une telle expérience qui vous fera fuir à Jésus et à réaliser votre besoin de lui, de sa grâce et de sa justice, non pas votre justice. C'est alors que vous allez vous donner pleinement à lui et c'est là que vous allez entendre la voix de Dieu. Qui enverrai-je? Et c'est là que vous allez dire, me voici Seigneur, envoie-moi. C'est là que vous allez gagner des âmes pour Dieu. Est-ce que vous avez fait cette expérience avec Jésus? C'est ça ce qui se passait dans la vie de Jean-François. Pleurer tous les jours. Lorsque je prêchais la parole, on étudie ensemble. Si on n'a pas ce type d'expérience, mes chers bien-aimés, c'est une farce. Dans ces derniers temps que nous vivons, je crois que c'est ça ce que Dieu veut pour son Église. Que nous puissions avoir cette rencontre spirituelle avec son Dieu dans notre coin à la maison, à l'église, dans nos rayons de jeunesse. Il y a trop beaucoup de cinéma aujourd'hui au sein du christianisme, même dans beaucoup de nos réunions de jeunesse.
où le moi se glorifie. Laisse-moi vous dire, lorsque le moi se glorifie, Dieu n'est pas là, Dieu est bien loin. Dieu est bien loin. J'aime lorsque Toza, un de mes favoris, il dit ceci: sans que je réalise le poids de mes péchés, l'évangile sera vaine. À moins que je rencontre un Dieu élevé et saint, je ne vais jamais réaliser mes culpabilités et la gravité de mes péchés. Une vue étroite de Dieu détruit l'évangile. Voyez-vous cela? C'est pour cela, mes chers bien-aimés, je crois fermement que c'est important pour vous et pour moi, non pas seulement d'expérimenter ce Dieu d'amour, mais de connaître ce Dieu saint. On a besoin de ce baptême de la sainteté de Dieu au sein de nos églises aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui, d'ailleurs, laisse-moi, je vais dire directement, c'est pour cela aujourd'hui, mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de nos jeunes qui se sont mis dans des pièges parce qu'ils ont mal compris le caractère de Dieu. Ils ont entendu que Dieu est amour, mais ils n'ont pas vu que Dieu est saint, saint, saint. Et à cause de cela, ils se sont mis dans des endroits où ils se sont blessés finalement. Ils ont on dit ça en français, ils ont sauté la barrière parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu est saint, et parce que Dieu est saint, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire dans la vie. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais regarder dans la vie. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais manger. Il y a des pensées qu'on ne devrait jamais avoir étant que chrétien. Combien de jeunes, par exemple, qui disent « Ah, parce que Dieu est amour, je peux aller avec mon ami, on va picoler un petit peu, c'est pas grave. » Mes chers jeunes, Dieu est aussi saint. Et parce que Dieu est saint, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi bien que vos amis devraient être des amis sanctifiés. Oh, mes chers jeunes, parce qu'on a mal compris le caractère de Dieu, on a sauté les barrières. Et il y a ceux qui ont perdu leur vie avec ces amis qui boivent, qui fument et qui font n'importe quoi. Ils rentrent dans des accidents. Combien de jeunes couples qui ont leur mariage brisé? Pourquoi? Parce que le mari, il a eu une dispute avec la femme et finalement, le mari commence à sortir avec des autres personnes au travail. Il dit, Dieu comprend que ma femme ne m'aime pas pour le moment, donc je peux avoir des petites relations. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est l'adultère et l'autre femme devient enceinte et la famille est brisée. Car le mari doit quitter maintenant. La sainteté de Dieu, c'est une protection pour vous les jeunes. C'est pour cela il faut que vraiment, dans notre rencontre vers le Christ, c'est pas seulement, Seigneur, je veux te rencontrer simplement. Non, montre-moi qui tu es, selon ta parole. Non pas ce que les prédicateurs disent ou bien les théologiens. Montre-moi la grandeur de ta sainteté, afin que ma vie soit changée. Il y a des jeunes, par exemple, des jeunes filles. Attention, oui, Dieu est amour, mais choisissez bien vos amis ou petits amis. Combien de ces jeunes filles pensaient que parce que Dieu est amour, je peux avoir n'importe qui, et finalement, après 9 mois, vous voyez quelque chose devant vous. Vous êtes enceinte et vous perdez votre vie en entier. Combien qui sont blessés, sont allés sortir avec n'importe qui, et c'est le sida. Tout ça, c'est parce qu'il y a une malcompréhension au sujet de la sainteté de Dieu. Qui êtes-vous ce soir, mes chers bien-aimés? Qui sommes-nous, chers jeunes? Notre plus grand besoin, je crois, ce soir, là, dans ces derniers temps que nous vivons, c'est d'avoir une expérience authentique avec un Dieu qui est saint. J'aime lorsque Toza dit ceci, je vais terminer maintenant. L'Église a un tel besoin de se représenter à Dieu suprême que lorsque cette représentation s'atténue, l'Église, avec ses valeurs culturelles et morales, s'affaiblissent également. L'Église fait un premier pas vers le déclin lorsqu'elle abandonne sa haute opinion de Dieu. Avant que l'Église chrétienne ne s'éclipse, il s'opère d'abord une corruption dans sa théologie simple et fondamentale. Elle reçoit simplement la mauvaise réponse à la question « Dieu, comment est-il ?» et poursuit dans cette direction. Bien qu'elle continue de s'appuyer sur une religion nominale sainte, la pratique de cette religion, elle s'est corrompue.
Ces nombreux adhérents en viennent à croire que Dieu est différent de ce qu'il est en réalité. Ce genre d'hérésie est des plus insidieux et fatal. La plus lourde responsabilité qui incombe à l'Église chrétienne aujourd'hui est celle de purifier et d'élever cette représentation de Dieu afin que cette représentation soit de nouveau digne de lui et d'elle. Ce devrait être la priorité de toutes ses prières et ses œuvres. Mes chers bien-aimés, nous avons besoin de retourner à la parole et de commencer à prêcher sur ce Dieu qui est saint, saint et saint. On a besoin non pas seulement de l'amour de Dieu, mais la sainteté de Dieu. Car c'est seulement lorsqu'on voit la sainteté de Dieu qu'on va apprécier l'amour de Dieu. Ma dernière question, Dieu appellera-t-il des pécheurs à prêcher sa parole? Seulement, voilà la réponse, seulement après qu'ils aient vu sa sainteté, qu'ils aient vu leurs conditions de pécheurs, deuxièmement, et qu'ils aient expérimenté le lavement de leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils ont goûté l'amour et la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Car le message de Dieu doit être proclamé par des lèvres pures aux lèvres impures. Amen. Est-ce que nous connaissons ce Dieu? Où sommes-nous présentement? Est-ce que nous sommes Ésaïe phase 1er, Ésaïe 1 jusqu'à 5? Oui, je m'en vais à l'église, oui, je chante dans la chorale, oui, je fais des petits trucs à l'église, mais ma religion est froide et sans vie. Je partage rien, ou bien je suis à la phase 2, se rencontre avec le Christ qui est saint, saint, saint. J'aimerais prier pour vous présentement, chers jeunes, parce qu'il y a du boulot à faire dehors pour sauver les âmes. Mais Dieu doit faire ce boulot dans notre cœur avant tous. Notre plus grand besoin, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est notre rencontre avec le Christ. Est-ce que je peux prier pour vous? Seigneur, tu as entendu ce sermon que j'ai présenté. Aie pitié de moi si j'ai raté quelque chose dedans. Mais Seigneur, tu vois à quel point que nous sommes, nous tous, dans ce cheminement avec toi. Très souvent, nous sommes comme Ésaïe et on ne veut pas cacher cette réalité. On est dans l'Église, on est dans l'œuvre peut-être, on est dans le Jaffa, tandis que le cœur est froid et nous sommes sans vie. Aie pitié. Je prie, mon Père, que tu nous donnes cette expérience d'Ésaïe, chapitre 6. Que nous puissions voir ta gloire, mon Père. Aie pitié de nous, nous sommes des pécheurs. Et peut-être nous n'avons pas vu cela, nous n'avons pas compris la gravité de nos péchés. La gravité de notre moi qui nous dirige à faire tes œuvres. La gravité de notre propre justice. Aie pitié. La gravité de cette mitraillette que nous marchons avec. Et que nous sommes en train de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Et que nous accusons et nous condamnons les autres. Aie pitié, Seigneur, que ton Esprit Saint tourne cette mitraillette sur nous. Ce soir, non pas afin que nous perdons de l'espoir, mais afin que nous puissions courir tous à Jésus. Et que nous puissions retrouver en Jésus seul notre espoir, seul notre justice, seul notre vie, la vie éternelle. Et que de retour nous puissions entendre clairement ton appel. Qui enverrai-je? Qui sera nos porte-paroles? Qui seront nos porte-paroles? Que nous tous les jeunes qui entendent ce message, ô bon Père, que nous puissions se donner âme, corps et esprit à Jésus. Et qu'il fait de nous ce qu'il veut pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen.